Dans ce cas-là, on aurait des bras longs et des jambes plus courtes, puisque marcher serait moins important. Et surtout, nos orteils seraient opposables, comme ceux des singes, pour nous accrocher n'importe où. Et au cas où on ne mangerait plus que des pilules et des liquides, notre mâchoire et notre bouche diminueraient de taille. On aurait des têtes de bébé, quoi. Du coup, relativisez vos complexes. Si vous vous sentez moche, dites-vous juste que votre physique est un peu en avance sur son temps. Et oui, la fameuse Déclaration des droits de l'homme signée en 1948, eh bien elle n'est pas si universelle que ça. Regardez aux Philippines, le président ne compte pas s'en embarrasser. I will not just sit down and allow my people to be slaughtered for the sake of human rights. That's bullshit. Côté chinois, on essaye de faire des efforts, mais ça pose des problèmes. China attaches great importance to the protection of human rights. We combine the universal value of human rights with China's reality, and we have found a path of human rights development suited to China's national conditions. Et Fidel Castro, quand on lui parlait des droits de l'homme, il répondait qu'il fallait balayer devant sa porte avant de balayer chez les autres. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une très belle nuit en notre compagnie. Cette nuit, nous la passerons sous une couverture de grisaille avec des nuages bas et des brouillards au-dessus de toutes les vallées. Ils seront givrants dans le Grand Est ou bien encore au-dessus de la Bourgogne. Nous garderons des brouillards sur l'ouest et le nord aussi, quelques petites pluies sur la Bretagne et la Vendée, sur le sud, nuit claire jusqu'à l'île de Beauté avec du vent. Demain matin, sur un tiers nord, ce seront des nuages, des brouillards, un peu de pluie sur la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire. Dans l'après-midi, cette petite perturbation de faible activité remontera sur le Cotentin, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Et puis, nous aurons également des brouillards tenaces qui persisteront au-dessus des vallées de la Garonne, du Rhône, de la Saône, de la plaine d'Alsace, de la Loire et de la Seine. Sur le sud, grand soleil avec toujours du Mistral et de la Tramontane. Dans l'ensemble, les températures seront douces par l'ouest et le sud, mais froide sur l'est et ça baisse sur le nord. On attend moins 2 à 12 degrés, toujours aussi contrasté. D'ailleurs, ça se confirme dans l'après-midi. De la douceur océane, de la douceur méditerranéenne et du froid continental. 3 à 18 degrés. Pour mardi, l'anticyclone regonfle. Nous aurons toujours des brouillards au-dessus des vallées, des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon et une perturbation de faible activité passera sur un tiers nord du pays avec des pluies intermittentes. 3 et 1 degrés le matin, 9 et 11 l'après-midi. La qualité de l'air deviendra un petit peu plus dégradée mercredi avec cet anticyclone qui sera bien présent. Nous garderons des brouillards au-dessus des vallées, toujours ces entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon qui remonteront jusqu'aux Cévennes. Une petite perturbation arrivera sur la pointe Finistère, 10 à 12 degrés. Jeudi, normalement, l'anticyclone sera bien là. Ce sera à peu près la même journée. Les nuages progresseront un peu à l'intérieur de la Bretagne. Belle nuit.
Un attentat dans une église copte du Caire. Au moins 25 personnes ont été tuées ce dimanche par une explosion à l'entrée de l'édifice. Il y a également 49 blessés. L'attaque à la bombe n'a pas été revendiquée. À suivre dans ce journal, le reportage exclusif de nos équipes en Irak. 8 semaines après le début de la bataille de Mossoul, vous verrez la difficile progression des forces spéciales irakiennes dans la deuxième ville du pays. Face aux combattants du groupe État islamique, la reconquête se fait quartier par quartier. Et puis les Italiens connaissent le nom du futur président du Conseil. Paolo Gentiloni va succéder au démissionnaire Matteo Renzi. Il était auparavant son ministre des Affaires étrangères. À lui de former un gouvernement et de tenter de diriger un pays en pleine crise politique. Bienvenue sur France 24. L'actualité dans le monde ce dimanche était marquée par le terrorisme. En Turquie, au Nigeria ou encore en Égypte. Une bombe a explosé dans une église copte du Caire. Elle était placée dans l'aile réservée aux femmes et aux enfants. L'attentat a fait au moins 25 morts, dont 6 enfants et 49 blessés. Franck Geloso. La charge de TNT était cachée au pied de ce pilier criblé d'éclats. Des dizaines de fidèles assistaient ce matin à la messe lorsque la bombe a explosé. Les bancs, projetés les uns sur les autres, donnent un aperçu de la violence du souffle dans cette chapelle réservée aux femmes. À l'extérieur, les vitraux et le toit de la cathédrale attenante ont volé en éclats. Je me suis précipité à l'intérieur. Il y avait de la fumée et des débris. Les gens étaient au sol, les bancs étaient brisés. C'était horrible. Les enquêteurs égyptiens ont saisi les caméras de vidéosurveillance et passé la journée à la recherche d'indices. Au sein de la communauté copte, l'émotion a vite laissé place à la colère, notamment vis-à-vis des forces de sécurité accusées de ne pas avoir protégé l'église. Les policiers étaient assis dans leur voiture. Personne n'avait été posté à l'entrée de l'église. L'attentat n'a pour l'heure fait l'objet d'aucune revendication. En 3 ans, c'est la 42e attaque d'église en Égypte où certains extrémistes musulmans reprochent aux chrétiens d'avoir soutenu l'accession au pouvoir de l'actuel président au détriment de son prédécesseur islamiste. En Turquie maintenant, un groupe armé kurde revendique le double attentat d'Istanbul. Les faucons pour la liberté du Kurdistan, les explosions d'une voiture piégée et d'un kamikaze ont tué au total 38 personnes, dont 30 policiers. Il y a également plusieurs dizaines de blessés. Les autorités ont interpellé 13 suspects. Ce dimanche était jour de deuil national en Turquie. Ethan Hadji. Portrait des défunts en main, ces officiers rendent un dernier hommage à leurs collègues tués dans le double attentat. Dans le cortège funéraire, Recep Tayyip Erdogan est présent aux côtés des familles des victimes. Le président turc, qui a décrété un jour de deuil, a réaffirmé sa volonté de combattre le terrorisme. Notre peuple peut avoir la certitude que nous continuerons notre combat contre la terreur jusqu'au bout. Ils essaient de nous intimider avec leurs attaques, mais nous ne laisserons pas ces lâches l'emporter. Samedi, aux abords de Beşiktaş, un quartier très fréquenté d'Istanbul, 2 explosions retentissent à quelques minutes d'intervalle à proximité d'un stade de football. La première, provoquée par un véhicule piégé, vise un car de la police anti-émeute. Elle est suivie d'une deuxième déflagration causée par un kamikaze dans le parc de Makkah. Au lendemain des 2 attaques sanglantes, l'émotion est toujours aussi vive dans les rues de Beşiktaş. Voir les policiers pleurer et se prendre dans les bras, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Là, quand j'en parle, je suis encore très touchée. J'en ai pleuré hier. Il faut que tout cela s'arrête, c'est trop dur. La double attaque de samedi a été revendiquée par un groupe radical kurde. Dans la Syrie voisine, cette fois, les djihadistes du groupe État islamique auraient repris Palmyre. Ils s'étaient retirés de la ville et de la cité antique la nuit dernière, après d'intenses bombardements de l'aviation russe. Ils seraient donc revenus ces dernières heures. Au sol, l'armée syrienne offrirait peu de résistance. En revanche, cette armée syrienne dit contrôler maintenant 93% de la ville d'Alep. Le reste, le secteur rebelle est bombardé sans relâche, malgré la présence de plusieurs milliers de civils. Plus de 10 000 ont pu fuir les combats dimanche matin. La question de l'évacuation des rebelles qui se trouvent à l'intérieur pose problème. Réunis à Genève, Russie et États-Unis n'ont pas réussi à trouver d'accord sur ce point pour l'instant. Les négociations pourraient se poursuivre en Suisse. Après la Syrie, direction l'Irak avec un document exclusif sur la bataille de Mossoul. L'offensive sur la deuxième ville du